Tu pars en Thaïlande en 2026, voici tout ce que tu dois savoir avant de partir. Première chose, à ce jour, tu as le droit de passer 60 jours sur le territoire thaïlandais avec ton passeport européen ou français. Si tu souhaites rester 30 jours de plus, c'est une extension de territoire, ça te coûtera environ 50 €, 1900 bahts. Si les règles n'évoluent pas, tu peux passer 90 jours sur le territoire thaïlandais. Le fameux TDAC est obligatoire avant de rentrer en Thaïlande. Il est gratuit à faire sur le site officiellement et vous devez le faire 72 heures avant d'arriver en Thaïlande. Une fois validé, il est enregistré chez eux, vous n'avez pas besoin de le présenter une fois arrivé à la douane ou sur le territoire. Par contre, vous devrez justifier sûrement d'un billet retour, c'est pas obligatoire à 100%, mais je vous conseille très fortement d'avoir votre billet retour et si vous restez en Asie, d'avoir un billet de sortie de territoire. N'importe quel pays, il faut au moins une preuve que vous sortez du territoire thaïlandais et pas que vous restez à vitam aeternam. Pour retirer de l'argent en carte étrangère, je vous conseille la banque jaune Krungri qui est la meilleure à mes yeux. Dans tous les cas, vous aurez des frais dans tous les distributeurs avec n'importe quelle carte, quoi qu'il arrive, donc retirez le plus d'argent possible pour diluer les frais de retrait. Pour le liquide, ça se passe dans la rue, dans les exchanges. Je vous conseille de regarder tous les jours et d'attendre le bon taux afin de faire la meilleure transaction. Sinon, vous avez Super Riche le plus connu, notamment celui en ville et pas celui à l'aéroport, parce qu'il est un peu moins rentable. Mais l'aéroport resterait bien pour quelques dizaines d'euros afin de vous débrouiller quand vous arrivez dans le pays, vous inquiétez pas. Forfait mobile, vous prenez Free, 20 € par mois, vous aurez 35 gigas en Thaïlande. Sinon, 3 opérateurs, True, Dtac et AIS. True et Dtac se trouvent directement au 7-Eleven. AIS, ce sera en boutique personnalisée. Vous pourrez trouver les 3 à l'aéroport, mais ils seront un peu plus chers que dans les boutiques 7-Eleven. Sinon, eSIM, Airalo, Olafly ou Nomad pour en citer que 3. Si vous n'avez pas Free ni de eSIM, je vous conseille cette carte SIM qui est pour moi la meilleure, la pas chère. Et c'est 70 gigas, c'est pas illimité comme tous les tocards qui savent pas lire un papier qui le disent sur TikTok. Pour les déplacements, Grab, Bolt et InDrive, à vous de comparer les 3 si vous le souhaitez. Si vous souhaitez pas, prenez Grab, ils font aussi la nourriture. Pour tout le reste, le plus simple, c'est Wandogo Asia. Il y a absolument tout dessus. C'est très simple, très intuitif, très pratique. Il y a aucun problème là-dessus. Sinon, j'ai fait une autre vidéo sur les déplacements sur ma playlist Thaïlande. Pour les avions, Skyscanner, Google Flight pour se déplacer en Asie. Attention aux compagnies et surtout au poids des valises. Quand le billet est pas cher, c'est souvent que la valise est minuscule. Et oui, Koh Samui pour aller en avion, c'est très cher. Pour les logements, Booking, Agoda, Airbnb, Trip.com. Agoda reste quand même le must et le pas cher du tout, je trouve, en Thaïlande. Booking, beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'images. Airbnb, un peu plus cher. En tout cas, tout fonctionne. Environ 15 € la nuit, ça dépend de l'endroit où vous êtes encore une fois. Et sinon, on va trouver un condo à 250 à 300 € par mois avec piscine et salle de sport sans souci. Le scooter, pour les sans permis, c'est 50 cm3 et électrique, mais il n'y en a pas du tout partout. Si vous prenez plus, il faut absolument le permis. Prenez le permis sur place, c'est pas cher et c'est rapide, mais je vous conseille vraiment de prendre le permis et de pas faire les fous là-bas. Mais pour la location, ça va être environ 7 à 8 € la journée. Pour la communication là-bas, WhatsApp et Line. Pour les activités, Klook et Get Your Guide. Et voilà, vous avez tout pour partir en Thaïlande. Alors évidemment, les conseils s'appliquent dans toute la Thaïlande de tout ce que je viens de dire. Par contre, pour les prix, ça va être vraiment différent entre le sud avec Koh Samui ou Phuket que le centre, que le nord avec Chiang Mai ou Chiang Rai. Si vous vivez local à la thaïlandaise, ça vous coûtera pas très cher, mais si vous partez en voyage et faire toutes les activités, oui, la Thaïlande est très chère pour des vacances. Mais ça reste quand même l'un des meilleurs pays pour les vacances. Abonne-toi, ciao.